Cher Patrick Hervé, président régional de la SMA région constitutionnelle 8F, cher Nicole Hervé, responsable de New Voices région constitutionnelle 8F, cher Léon Mann, président du Conseil du leadership, cher Jean-Pierre Savoie, gouverneur de district 417, cher Paste président du Conseil des gouverneurs, cher Paste gouverneur de district, chers officiels et Paste officiels de district et de club, chers amis Lyon, Léo, conjoints de Lyon et de Léo, bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette opportunité pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier tous, membres des clubs du district 417, tous les délégués de clubs, pour m'avoir élu à la tête de notre district, pour l'accueil chaleureux témoigné par un pourcentage élevé de votes positifs. Vous ne pouvez imaginer l'émotion qui est mienne en ce jour mémorable du 15 mai 2021. Je suis la première femme gouverneure de district 417. Merci, merci et merci. Ensuite, je souhaiterais avoir une pensée pour tous nos amis Lyon, Léo, conjoints et parents disparus. Cette année, touchés par cette pandémie qui n'épargne personne. Pour tous ceux d'entre vous dont les projets et perspectives ont été stoppés, j'espère vivement que nous aurons la chance de nous retrouver. Différemment, bien sûr, car il restera toujours, pour des mois, la nécessité d'une protection. Notre vie a changé. Mes pensées vont évidemment à mon père, qui attendait avec impatience que je l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'aurais tant aimé l'avoir à mes côtés, et j'espère que nous aurons un enregistrement de ce congrès pour qu'il puisse revivre cet événement présent en différé. Il n'y a pas plus positif que lui. Il est le catalyseur de mes réussites. Aussi longtemps que je me souvienne, il n'a jamais freiné mes décisions, même celles hasardeuses. Il a toujours été à côté de moi pour le cas où. Merci papa, tu es mon héros, sous l'œil bienveillant de maman. Un clin d'œil à mes frères et sœurs aux quatre coins du monde. Wish you were here. Bon, j'avoue, je leur ai transmis le lien. Ils sont mes invités d'honneur et j'espère qu'ils me regardent en ce moment. Je t'aime, papa, et vive la technologie. Il y a maintenant 16 ans, je me suis investie dans l'humanitaire en intégrant la grande famille du Lions Club International et donc la grande famille du district 403B, puis 403B2 et enfin 417. Bien évidemment, cela n'aurait pu se faire sans mon adoption dans la grande famille du Lions Club Tananarive-Analamang, sous le mandat d'un président de cœur, mon frère Vinay, qui doit sûrement me regarder d'en haut avec un sourire taquin. Il me murmure maintenant, « Tu vois, je t'avais dit, tu seras gouverneur, c'est évident, je le savais. » Et oui, Vinay savait toujours tout, sur tout, avant tout le monde. Et si nous voulions que cela reste secret, il fallait le lui dire. Et tout serait dévoilé. Je remercie mon parrain Nishad qui m'a donné la clé afin que je puisse ouvrir les portes de notre club. J'avoue ici que côtoyer régulièrement nos deux piliers, PPCG Loulou Sago et Paul-France Giraud, m'a permis de grandir. Et un autre PPCG, Claude Félix, il me l'a promis. Toujours à mes côtés, mais sans risque de m'étouffer. Ceci depuis mon mandat de secrétaire de district, dont il a été le fil conducteur de ma réussite. Au poste gouverneur de district, Patrick Hervé, tu m'as transmis la fibre de l'enseignement. Tes connaissances et ta générosité ont grandement contribué à mon engagement. Tu es une vraie Bible, dont tout officiel ne devrait jamais se séparer. Mais je crois tout compte fait que chacun des passe-gouverneurs a été la clé d'un de mes succès. Vous m'avez transmis vos connaissances. Sachez que du fond du cœur, je vous en remercie. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Vous l'aurez deviné. Non, je ne l'ai pas oublié. Il reste mon mentor, et je l'appelle amicalement mon gouverneur préféré. Passe-gouverneur du district Léon Mann. Tu vas avoir du pain sur la planche, car je te solliciterai souvent également. La retraite lionistique n'existe pas dans nos statuts et règlements intérieurs.
Alors je te dis à l'avance, merci. Comme cela, tu n'oseras pas me faire faux bon. Je m'adresse maintenant à vous deux, chers vice-gouverneurs, Gervais et Rolando. Mes sincères félicitations pour votre élection. Je suis heureuse de partager ce mandat avec vous, de le vivre tous ensemble, en harmonie, et de poursuivre ce travail d'équipe, comme cela a été fait avec mes prédécesseurs. Petit clin d'œil à la petite équipe qui a pu se dégager du temps et rester avec moi, confinée dans un hôtel pour le week-end, afin que je ne reste pas seule en ce moment mémorable. Merci, merci, merci. Les piliers qui constitueront le programme pour notre mandat sont la croissance de l'effectif, à la recherche de cette parité, loin de moi le féminisme, je prône la mixité. Cette mixité est notre richesse. Nous avons besoin les uns des autres pour nous épanouir. La formation, bien évidemment. Le service, avec prioritairement le diabète, la faim, l'environnement et le cancer des enfants. La LCIF, vous en doutez bien. La jeunesse et la communication. Chers amis, Lyon et Léo, je suis à votre disposition pendant toute cette année 2021-2022. Sollicitez-moi afin que je ne m'ennuie pas. Au niveau de l'effectif, avec la décision de faire de notre district un district pilote, nous avons du pain sur la planche. Nous avons perdu beaucoup de membres. Notre constat est que cela n'est pas uniquement dû à la pandémie, qui certes a une part principale cette année, mais nous avons noté un désengagement. Nous n'avons plus la fibre lionistique qui nous donne cette envie de vivre l'humanitaire, de donner du temps aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. Alors nous quittons le club. Mes objectifs sont ambitieux et je compte sur vous tous pour m'y aider. Réussir sera notre victoire. N'oublions pas de recruter des femmes. Notre parité est aujourd'hui environ de 38%. Pourquoi ne pas l'emmener à 40 ou 42%? La synergie formation-service fera également croître cet effectif. Ainsi, notre défi serait que Madagascar se rapproche des 1000 membres. Bien évidemment, cela ne se fera pas en une année. Mais je sais que mes successeurs sont sur la même longueur d'onde et nous poursuivrons la mise en place de cette croissance. Concernant la formation, vous connaissez mon amour pour la transmission depuis plusieurs années. J'ai transmis ce que je savais, puis j'apprenais encore pour pouvoir mieux transmettre. Mon souhait serait que nous puissions apporter une réponse à toutes les questions que les lions et les hauts se posent, pour mieux servir, pour être plus engagés et surtout engagés de façon enthousiaste. La plateforme MyLion nous offre l'opportunité de s'auto-former. Je souhaiterais que tous les clubs de district accèdent à ces formations, soit le coordonnateur EML de club se forme et transmet la formation à son club, soit tout le club participe à une formation en utilisant un seul compte lors des assemblées générales ou réunions statutaires. Notre coordonnateur EML de district formera une équipe au service des lions et des clubs. Nous identifierons les lions guides certifiés en charge de la reconstruction des clubs dits faibles. Les secrétaires de club seront sollicités pour des rapports percutants en formant une équipe avec le coordonnateur EMS et le responsable marketing du club. Là encore, les équipes EML de district seront sollicitées avec la collaboration des présidents de région et des présidents de zone. Ainsi, notre défi serait que 70% des lions seront utilisateurs du centre de formation Lyon, un atelier IRFRL pour les prochains lions qui brigueront les postes des officiels de district, permettre aux lions engagés de prendre des responsabilités dans le district et de se préparer. Un atelier IFFRL pour des leaders dans chaque club, se former et s'engager. La particularité sera encore la tenue de ces ateliers dans différents pays, afin de gérer équitablement nos moyens et les besoins. Un seul objectif, identifier des leaders, développer nos leaders et obtenir une nouvelle génération de leaders. Concernant le service,
Des projets sont en gestation depuis le mandat du poste-gouverneur de district Nifons. Nous ferons en sorte de les réaliser et si les délais le permettent, d'inaugurer nos réussites avec bonheur. Maintenant, commencez aussi par faire des projets. C'est là le premier pas. Valorisez les besoins de vos projets. Puis nous allons tenter de trouver les moyens de les réaliser. Osez voir grand. Établissez les besoins de votre communauté pour réussir. Que nos réussites soient beaucoup plus en interclub qu'individuellement. Nous savons tous que nous vivons dans des pays dont le foyer a besoin de 2 salaires pour vivre décemment, ou même pour survivre parfois. Et souvent la femme est au foyer, car elle n'a pas forcément eu l'opportunité d'accéder à une éducation. Nos pays avons cela en commun. Alors unissons nos forces pour venir en aide aux populations en leur donnant les moyens de vivre. Ainsi, notre défi serait une nouvelle caravane de l'humanitaire dans le Sud, avec le grand espoir d'avoir les lions et les hauts des îles, si la pandémie nous le permet, bien évidemment. Dépister les diabétiques, c'est bien. Et si nous investissons sur après, que dois-je faire après ce dépistage? C'est là la réponse auquel on essaiera de répondre. La LCIF. Nous entrons dans la dernière année de la campagne 100. Cette campagne qui permettra à nos lions du futur de recevoir encore des subventions. Alors, engageons-nous. Chaque centime compte pour que ce lion regarde l'avenir avec confiance. Engageons-nous à la hauteur de nos moyens. Soutenons notre fondation pour qu'elle soutienne nos futures réalisations. Notre défi, 47% des clubs ont contribué durant le mandat 2020-2021, peut-être un peu plus à la fin de ce mandat, soit aujourd'hui 33 clubs sur les 69. Un grand merci pour les efforts fournis, entre autres par le coordonnateur LCIF. Pour le mandat 2021-2022, je propose de dépasser les 60% des clubs d'engagement. Nous trouverons ainsi les moyens de transférer les montants à la LCIF si nécessaire. La jeunesse. Nos Léos ont grandi. Aujourd'hui, avec la création du district Léo qui entre dans sa 2e année, nous devons partager nos souhaits. Ils veulent grandir. Nous leur offrons l'opportunité de devenir des Léo-Lions. Créons des clubs et soyons pour eux les formateurs. Soyons proches d'eux en leur laissant l'opportunité de s'exprimer. La mise en place de Léo-Lions Club ou de Léo-Lions branches spécialisées serait également une excellente idée d'accroître l'effectif, tout en leur donnant l'opportunité de vivre un lionisme correspondant à leurs aspirations, selon les métiers, leurs centres d'intérêt. Ils seront à côté de nous, mais auront leur autonomie. Ainsi, notre défi, éventuellement la création de au moins 2 Léo-Lions Club et plusieurs branches. Cela également permettra une grande interaction entre notre district et le district Léo. Le marketing, la communication, un pilier qui sera renforcé cette année pour que notre district rayonne. Et si nous réalisons un court-métrage sur notre district, nous, dans le service, alors nous pourrions rayonner. Rapprochons-nous de nos Léos, qui sont coutumiers de ces chefs-d'œuvre. Ils postent sur Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Messenger, qu'en sais-je. Notre défi serait que 100% des clubs Lyon et Léo reportent sur My Lion. Notre présence dans le blog des Lions Club International également. Il est temps de vous dévoiler ma devise et mon fanion. Ma devise du mandat est altruisme, résilience, parité. Je vais partager mon fanion pour que vous puissiez suivre avec moi. Les éléments de mon fanion sont le fruit de propositions de mon meilleur ami qui habite La Réunion et de mon petit frère, Christian Eric, un artiste puisqu'il est un merveilleux musicien en Australie. Les esquisses ont été peaufinées des après-midi entiers par nos amis Lions, Asn et Lalaine Razaf du Lions Club Antananarive Auti. Un œil aiguisé de leur fille
qui ont apporté leur contribution dans les choix. La couleur dorée, la couleur du prestige, elle réchauffe le cœur et l'esprit, apporte une touche de glamour, vous vous doutez bien des raisons. Le bleu, qui symbolise la fraîcheur et la pureté, couleur du naturel par excellence, liée au rêve, à la sérénité et surtout symbole de vérité. Le bleu, pour vous dire que je suis à vos côtés, mais aussi la symbolique du diabète, qui sera ma priorité, si vous le voulez bien. Le rose est la féminité. Et oui, messieurs et mes prédécesseurs, un peu de girly ne fait pas de mal. Les lions et les léos féminins seront là pour séduire et apporter la beauté dans notre organisation. Un trait orangé pour l'amitié, la vitalité et la communication. Et toujours la symbolique, cette lutte contre la faim. Un ciel étoilé qui nous donne cette dimension universelle et cette étoile qui nous guidera dans nos actions. Bien évidemment, l'Afrique, car nous sommes maintenant dans l'ère constitutionnelle 8 Afrique. Nous avons d'ailleurs un territoire qui nous lie, Djibouti, et bien évidemment, nos îles de l'océan Indien. Mon message est une plus grande implication au niveau de l'ère constitutionnelle. Des visages féminins, petit clin d'œil à ma fierté d'être la première femme gouverneure qui mettra son empreinte au niveau de notre jeune district 417. Clin d'œil aussi à notre diversité qui fait notre richesse, pour vivre tous ensemble en harmonie. Le président international se féminise également. Bientôt une deuxième femme occupera le fauteuil et la troisième va peut-être faire son entrée cette année. Pourquoi l'altruisme? C'est le symbole de l'amour et de l'humanité. Nous nous consacrons aux autres de façon désintéressée. Nous cultivons une attitude généreuse et bienveillante envers tous ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi la résilience? Parfaitement représentative de nous tous, face aux épreuves de la vie durant ces derniers mois. Nous avons continué à donner. Autour de nous, il y a de nombreux résilients silencieux. Nous sommes encore debout malgré la douleur. Je ne peux que vous féliciter. Et enfin, la parité, loin de moi de féminiser notre district. J'aime cette dualité homme-femme. Là aussi, nous nous enrichirons mutuellement des forces de chaque genre. Mais je recherche surtout un équilibre. Les femmes sont encore en minorité. Si l'association a maintenant 104 ans, les femmes ne sont devenues lions que depuis 34 ans. Je ne souhaite pas que seuls les lions féminins travaillent. Je souhaite que nous apportions notre contribution aux femmes pour améliorer le quotidien des foyers. À mon ami Jean-Pierre Savoie, notre gouverneur de district, ton mandat a été sous le signe du virtuel. Tu as été amputé de la joie de nous rencontrer physiquement. Et pourtant, tu as réussi à surfer sur la vague de la Covid-19. Certes, les chiffres annoncent encore une baisse de nos effectifs par rapport au précédent mandat, mais je t'en remercie. Cette tâche ingrate d'assainissement était peut-être nécessaire pour mieux repartir. J'espère simplement que le mois de juin sera positif et je saute de tout mon poids sur le tremplin de la conquête des membres. Par contre, tu as réussi à obtenir des 100% rapports. Je suis impressionnée. My Lion n'est plus un mot abstrait et inconnu. Un travail d'orfèvre. Des œuvres interclubs remarquables. Une belle solidarité. L'innovation avec un institut FFRL que du bonheur. Je garde le modèle, je pique les belles idées. Heureusement, tu n'as pas mis le copyright. Hommes et femmes à l'unisson, vivre ensemble en harmonie. Ce mandat est sous le signe de l'amour. Ceci grâce à notre prochain président international, Douglas Alexander. Il y met tout son cœur. Il est temps de m'engager, car mon émotion est à son point culminant. Debout devant vous, tous ici rassemblés, virtuellement, à Antananarive, à Maurice, à La Réunion, à Djibouti, à Mayotte, à Rodrigue. J'accepte la fonction de gouverneur de district 417 du Lions Club International pour l'exercice 2021-2022. Je m'engage à porter toujours haut l'étendard du Lions Club
international. Vive le district 417, vive l'ère constitutionnelle 8 Afrique, vive le Lions Club international et vive nos 6 pays hôtes. Je vous réitère ce que je vous ai dit il y a maintenant 2 ans. Je vous aime et je vous remercie de votre attention.